Mari est complice, un mariage heureux est une longue conversation qui semble toujours trop courte. André Mauroy. L'histoire de John et Abigail Adams est l'une des histoires les plus profondes et les plus fascinantes de l'histoire du mariage, car ils ont tous deux mené une vie active et fidèle personnellement et politiquement. À travers leur correspondance, nous pouvons voir l'évolution de leur relation, leur respect mutuel, et comment leur amour et leur soutien sont liés à l'histoire américaine. John Adams était un avocat éminent et l'un des leaders du mouvement indépendantiste américain. Abigail Smith, en revanche, est originaire d'une famille puritaine et a reçu une éducation assez avancée à son époque, ce qui a certainement influencé sa vie intellectuelle. Ils se sont rencontrés en 1759 lorsque John Adams a rendu visite à la maison d'un ami à Quincy, où Abigail vivait. Bien que John ait 10 ans de plus qu'Abigail, les deux hommes ont de forts liens intellectuels et sont dévoués à la cause de l'indépendance des colons américains. John était d'abord réticent à tomber amoureux parce qu'il pensait que sa vie conjugale perturberait sa carrière. Cependant, avec sa sagesse, sa sensibilité et sa détermination, Abigail finit par conquérir son cœur. Ils se marièrent le 25 octobre 1764 et commencèrent à vivre ensemble. Au cours des premières années de leur mariage, ils ont eu plusieurs enfants. Et en plus de pratiquer le droit, John a participé au développement de la cause des patriotes. Alors que la guerre d'indépendance américaine commença à gagner de force, John devint l'un des défenseurs les plus éminents de l'indépendance coloniale. Abigail, qui a participé à la déclaration d'indépendance et est devenue la deuxième présidente des États-Unis, a non seulement été une épouse de soutien à la maison, mais a également joué un rôle clé dans les politiques et les décisions de John. Bien qu'il ne participe pas directement à des conférences politiques, ses lettres à John montrent une profonde compréhension des problèmes nationaux et un aigu sens politique. Dans de nombreux cas, elle lui a donné des conseils pour prendre des décisions, par exemple lors de la rédaction de la Déclaration d'indépendance. Quand il suggère qu'elle inclue les droits des femmes dans le nouveau pays, Abigail écrit une fameuse lettre en 1776 pour rappeler aux dames de faire attention à ne pas leur donner le pouvoir, et si vous le faites, vous le regretterez. C'est un exemple évident de la préoccupation d'Abigail pour les droits des femmes et de la compréhension de l'importance de les intégrer dans l'avenir de la nouvelle nation. Cette lettre reflète sa vision progressiste de l'époque. John Adams a été longuement absent de la maison en raison de sa participation au gouvernement et à la politique. Pendant la guerre d'indépendance américaine, il fut ambassadeur en Europe, puis quand il devint président en 1797, il fut encore plus absent en raison des exigences de son poste. Pendant ces séparations, la correspondance entre Yom et Abigail est le principal moyen de communication. Leurs lettres révèlent non seulement leur profond amour, mais aussi l'égalité et le respect qui existent entre eux toutes les années. Les lettres entre les deux hommes sont devenues l'une des sources les plus importantes d'informations historiques sur la guerre d'indépendance américaine et la vie à la Maison-Blanche. À travers eux, nous pouvons voir comment Abigail est.
En plus d'être une épouse aimante, elle est aussi une collaboratrice intellectuelle qui donne son avis sur les événements qui se déroulent dans le pays. Dans ses lettres, je lui écris souvent sur des questions telles que l'éducation, l'éthique, la justice sociale et le bien-être des citoyens. Ils aiment tous les deux lire et apprendre, et leurs lettres sont remplies de citations de livres, de philosophie et de débats intellectuels. Abigail était également très critique de la politique étrangère de son époque, et ses lettres à John démontraient un engagement en faveur de la justice et de l'équité. Bien que John Adams soit un leader politique, c'est dans sa relation avec Abigail qu'il découvre sa force émotionnelle et intellectuelle. Elle l'aide dans ses moments de doute, célèbre sa victoire avec lui, mais pose aussi des questions épineuses pour l'aider à réfléchir à l'avenir de son pays. La relation entre Yomi Kim et Abigail Adams est un témoignage d'engagement, de respect et de soutien mutuel. Malgré leurs rôles très différents dans la vie politique et publique, ils travaillent ensemble pour construire un pays qui reflète leurs idéaux de liberté et de justice. Bien qu'Abigail ait vécu à une époque où les femmes avaient rarement une voix en politique, elle était l'une des personnalités influentes et un exemple de force et de sagesse. Dans quelle mesure ces types de femmes ont-ils besoin d'être des soutiens de leur mari, et dans quelle mesure les maris ont-ils besoin d'en faire des partenaires de vie? Le mariage de John et Abigail Adams nous rappelle que l'amour et le respect mutuel sont les fondements de grandes réalisations. Une communication constante, un soutien émotionnel et un engagement intellectuel sont les clés pour qu'une relation puisse durer, même en face d'adversité. Son histoire prouve que les mariages solides ne sont pas seulement fondés sur l'amour, mais aussi sur l'amitié, le respect et des objectifs communs. Alors Dieu, dit le Seigneur, ce n'est pas bon pour un homme d'être seul, et je vais lui donner l'aide appropriée. Genèse chapitre 2, verset 18.